L'agence de presse Reuters a rapporté que le Hezbollah était en état d'alerte et a évacué des sites clés dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban, alors que les tensions atteignaient un niveau sans précédent. Cela fait suite à un attentat perpétré samedi sur le plateau du Golan occupé par Israël, qui a tué 12 enfants sur un terrain de football. Israël a accusé le Hezbollah d'être à l'origine de l'attentat, tandis que le groupe libanais en a nié la responsabilité. Depuis novembre dernier, le gouvernement intérimaire du Liban a approuvé un plan d'urgence national qui vise à protéger les citoyens des répercussions d'une agression israélienne à grande échelle et à garantir leurs besoins et leur aide en cas de déplacement forcé à grande échelle de leur domicile vers des lieux plus sûrs au Liban, sans oublier les réfugiés syriens et palestiniens et les travailleurs étrangers. Le plan est basé sur des critères et des hypothèses inspirées de l'expérience de la guerre de juillet 2006 et couvre les éventualités suivantes. Le déplacement forcé d'1 million de Libanais en 45 jours, la nécessité de mettre en place des abris de masse pour accueillir 20% des personnes déplacées, soit environ 200 000 personnes. La sécurisation des fournitures humanitaires pour les personnes déplacées dans des abris, dans un contexte de pression sur le secteur de la santé, et un blocus naval et aérien. Cependant, des questions ont été soulevées depuis lors quant à la capacité réelle du gouvernement à mettre en œuvre le plan compte tenu de la pénurie de ressources et de la crise financière. L'attentat de samedi à Majd al-Shams a suscité des réactions au Liban. Le gouvernement intérimaire a condamné tous les actes de violence et les attaques contre tous les civils et a appelé à une cessation immédiate des hostilités sur tous les fronts. Selon Reuters, le ministre libanais des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis d'exhorter Israël à la retenue et a souligné que toute attaque israélienne d'envergure contre le Liban pourrait entraîner une guerre régionale. Walid Jumblat, leader druze et ancien chef du Parti socialiste progressiste, a mis en garde contre les tentatives d'Israël d'attiser les conflits et a souligné son soutien à la résistance.